Donc volontairement, je vais me créer quelque chose moi-même pour que ce soit vraiment très facile. Donc je vais aller prendre une couleur noire, donc le noir au maximum de son noir, j'appuie sur OK, je vais prendre le pot de peinture et je remplis mon calque de noir. Je vais aller prendre maintenant l'outil sélection ellipse pour créer un rond que je vais remplir d'une couleur, mais une couleur bien choisie, volontairement. Je vais aller la créer et au lieu d'aller piquer une couleur au hasard, je vais venir avec le mode RVB ici, la constituer moi-même. C'est-à-dire que le rouge, je vais lui dire j'en veux pas du tout. Donc 0. Le vert, on va dire que je le veux à la moitié, je vais mettre 150. Et le bleu, je vais le mettre au maximum, donc 255. Je vais donc obtenir un bleu ciel. Et j'appuie sur OK. Je prends le pot de peinture et sur le même calque, je vais remplir mon rond de bleu. Puis je vais désélectionner avec les touches commande D. Donc admettons que maintenant, ce soit une photo plate et que ce que nous voulons détourer, c'est simplement notre rond bleu. Je vais donc aller voir du côté de mes couches. Donc là, par défaut, tous les petits yeux sont cochés. Je visualise les 3 couches d'un seul coup qui me donnent mon résultat dans la couche RVB. Donc les 3 couches cumulées. Je peux maintenant aller voir indépendamment chaque couche. Je vais aller voir par exemple en cliquant sur la couche bleue ce qu'il se passe dedans. Donc dans les couches, c'est tout simple. Quand vous voyez du blanc, ça signifie qu'il y a de l'information. Quand vous voyez du noir, ça signifie qu'il n'y en a pas. Bien évidemment, quand on voit des grilles intermédiaires, ça signifie qu'il y a un petit peu d'information. Donc là, je visualise la quantité d'informations dans ma couche bleue. Forcément, mon rond bleu qui était au milieu, je le vois blanc, car il y a beaucoup d'informations bleues dedans. Nous sommes sur la couche bleue. Et mon fond noir de base, je le vois toujours noir, car il n'y a pas du tout d'informations bleues. Je vais aller maintenant voir ma couche verte. Donc pareil pour le fond, il n'y a pas du tout d'informations. En revanche, mon rond est un peu plus grisé, car manuellement on avait mis un petit peu moins de vert. Et on n'avait volontairement pas mis du tout de rouge, donc si je vais sur la couche rouge, je vois ni mon fond, ni mon rond, car il n'y a de l'information rouge nulle part. Donc les 3 couches réunies, rouge plus vert plus bleu, nous donnent notre résultat en RVB. Donc le but du détourage par information colorimétrique, c'est d'essayer de trouver la plus grande différence entre l'élément que nous souhaitons détourer et son fond. Donc là, je ne vais pas me servir de la couche rouge, vu qu'il n'y a pas de différence. La couche verte, il y a une différence, c'est pas mal, mais on peut faire mieux. Je vais donc aller me placer dans la couche bleue, où là vraiment, il y a une énorme différence. Donc là, on a pris le cas extrême, on l'a fait exprès. Mon fond est complètement éteint, il n'y a pas d'information. Mon rond a la totalité des informations. Donc je vais me servir de cette couche pour pouvoir détacher mon rond. Donc tout le monde connaît la petite manipulation d'appuyer sur la touche commande ou contrôle pour ceux qui ont un PC et de cliquer sur la vignette d'un calque, ce qui nous permet de sélectionner tout son contenu. Donc forcément là, ça me sélectionne tout car il y a aussi du contenu noir sur mon calque. Les couches ne réagissent pas de la même manière, donc je vais faire la même manipulation, j'appuie sur la touche commande et je clique sur la vignette de ma couche bleue. Et là, je peux remarquer que c'est simplement mon rond qui a été sélectionné. Il n'a pas sélectionné mon fond noir de base, vu que sur cette couche, sur la couche bleue, il n'y a pas d'information dans le fond. Donc il m'a tout simplement détouré et sélectionné simplement mon rond. Donc maintenant que mon rond est sélectionné, il ne me reste plus qu'à aller sélectionner mon calque et cliquer sur masque pour créer un masque. Et mon rond bleu est maintenant complètement détouré. Donc je peux le voir en maintenant la touche Alt enfoncée en cliquant sur le masque. Il m'a caché le fond et laissé apparent mon rond bleu du milieu. Donc je rappuie sur Alt et je clique sur le masque de nouveau. Donc mon rond est bel et bien détouré. Si j'ai envie de fusionner maintenant tout ça avec mon masque de fusion et que je veux un résultat final et définitif, je peux faire un clic droit, convertir en objet dynamique et je peux remarquer maintenant qu'il n'y a plus que mon rond sur mon fond vide. Donc je reviens juste en arrière pour récupérer mon masque. Je vais le renommer rond bleu. J'appuie sur entrée et je vais le garder car je vais vous le fournir avec les fichiers sources. Donc commande S pour sauvegarder et je vais l'appeler rond bleu. Enregistrer puis OK. Donc ça c'était pour la manipulation la plus simple au monde. Donc on a volontairement choisi nos couleurs, des couleurs très faciles avec une forme aussi très simple, très délimitée. Juste pour qu'on puisse comprendre la base.
On va maintenant s'attaquer à un petit peu plus dur, on va aller ouvrir une photo et on va faire la même utilisation, la même manipulation pour la photo.